Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous passez une belle journée. Alors on va se mettre pas trop au soleil pour pas cramer. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver dans la tournée Spark 360. On se retrouve plein d'énergie, plein d'envie, de passion. Aujourd'hui, on va être avec un invité d'exception. Vraiment, je suis très très heureux de faire ce live. Vous le savez, depuis septembre, on a lancé cette tournée Spark incroyable. On s'est adapté avec les conditions et puis finalement, mais c'est extraordinaire. Tous les jours, des personnes du monde entier, des sportifs, des entrepreneurs qui nous rejoignent. Beaucoup de gratitude pour ça. Vraiment, merci à tous les amis. Merci aussi pour vos messages que vous envoyez, ça fait toujours plaisir. On va être aujourd'hui, les amis, avec Damien, qui est un coach, préparateur physique, athlète aussi, vraiment une personne magnifique, très sympa en plus, et je suis très heureux de faire ce petit live ensemble. Alors, on est en train de se connecter. Damien, si tu es en direct, je vois que tu t'es connecté, tu peux demander à rejoindre le live. Juste en dessous, il y a un petit bouton là pour demander à rejoindre le live. Sinon, je vais voir pour t'inviter. Bon, peut-être que tu l'as fait déjà, mais des fois c'est un peu en décalé. Alors, je vais voir sinon si je peux t'inviter. Alors les amis, on est en train de se connecter tranquillement de Tenerife. Donc, des fois ça met un petit peu de temps à se connecter. Alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? On va se mettre en direct. Yes, salut Damien. Ah, Salut. nickel, impeccable. Tu m'entends? Ouais, très bien. Ouais. Toi aussi? Je vais monter un peu. Super, nickel. Écoute, très heureux de faire ta connaissance, Damien, une De nouvelle même. fois. Et merci à toi d'avoir accepté de prendre un peu de ton temps pour nous partager un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Et voilà, comme je te disais, j'ai trouvé ce que tu fais via Internet et j'aime beaucoup l'énergie aussi que tu partages. On sent la passion Merci. et moi, c'est ce qui me passionne justement, des gens qui sont passionnés et qui ont envie de se dépasser. Comme tu disais, on vient de s'appeler. C'est ça aussi ton truc, te Ouais, dépasser chaque jour. Donc c'est ça. Damien, tu es coach, préparateur, tu es un athlète aussi. Tu es C'est ça. passionné, comme tu dis, par ce processus-là de Exactement. un pas à la fois, inch par inch, comme ils disent les Anglais, centimètre par centimètre. Et merci à toi. Merci à toi. Je vais te laisser Merci. te présenter. Alors, ça coupe un peu des fois. Alors, juste, toi, tu es en 4G en Wi-Fi, Damien, Je juste suis avant. en- Alors, les amis, juste, on est en train de se connecter tranquillement. Ouais, impeccable. Tu m'entends bien là, Ouais, je Damien? t'entends. Je me suis mis en 4G, je pense que ça va être mieux peut-être. Ok, ok, ouais, pour éviter que ça coupe. Donc, Ouais, Damien, c'est ça. première question que je te posais, Ouais, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui déjà? c'est parti. Donc, je m'appelle Damien. Damien Alpha sur Instagram. Donc, je suis coach en ligne, préparateur physique de compétition pour la partie bodybuilding et également athlète classique physique. Voilà, Hmm. c'est pour le CV raccourci. Excellent, excellent, magnifique. Du coup, la deuxième question que je te posais, est-ce que tu peux nous expliquer mais comment t'en es arrivé là, quelque part? Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu coach? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu as envie de t'occuper aussi des athlètes? Qu'est-ce qui fait que toi aussi même tu as envie de te dépasser? Comment t'es arrivé dans tout ça? Alors, comment je savais dans tout ça? Alors déjà, à la base, je suis pas du tout préparateur physique et je suis ingénieur. J'ai fait des études d'ingénieur il y a quelques années maintenant. Donc, j'ai un diplôme d'ingénieur en chimie organique, cosmétique, pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc, rien à voir avec mon travail actuel. J'ai commencé à bosser après mon diplôme dans une boîte de conseil. Je fais du consulting en gestion de projet et au bout de 3 4 ans, 3 ans, je crois, j'ai commencé à faire des compétitions en bodybuilding. Et plus j'avançais dans le process et plus ça m'intéressait, plus ça me passionnait, le côté nutrition, le côté entraînement, tout ça. Et en fait, plus, plus ça avançait et plus je basculais de mon taf me plaît plus à potentiel travail me plaît énormément. Et du coup, j'ai pris la décision au bout d'un moment de me lancer. En fait, j'ai fait des formations personal training, nutrition en parallèle de mon boulot à ce moment-là. Donc je travaillais le soir après le travail et le week-end pour me former au maximum, apprendre un maximum de choses. Je me servais aussi de ma propre expérience parce que j'étais en train de préparer des compétitions pour apprendre tout simplement. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bah feu, on y va. Donc on se lance. Donc j'ai lancé mon activité de coaching à ce moment-là. C'était il y a 5 ans maintenant, 5 ans et demi.
Donc pareil risqué parce que je quittais le confort et ma zone de confort, la fameuse zone de confort d'un travail avec un salaire plus que confortable en tant qu'ingénieur et pour rien du tout. Pour plus rien du tout, j'avais quelques premiers clients sur lesquels je faisais mes premières armes. Je coach également des membres de ma famille, un peu comme tous les coachs qui démarrent. On cherche un petit peu des gens sur qui on peut se faire la main, donc j'ai commencé comme ça. Mais à ce moment-là, j'avais pas beaucoup de clientèle, donc je prenais un pari un peu risqué. Mais j'étais persuadé que si je me donnais à fond dans ce travail-là et dans ma passion, j'arriverais à en faire quelque chose. Donc Mhm. j'avais ce qu'on appelle la vision un peu quand on veut parler un peu philosophie, la vision de ça et j'étais sûr de mon coup. Donc j'ai pas lâché pendant plusieurs années. Du coup, j'ai jusqu'à arriver maintenant où voilà, je fais ça à temps plein. Je vis de mon travail et de ma passion pour le coup. Je me suis donné cette chance-là. Et pourquoi la partie compétition, du coup, pour répondre à la suite de la question, en fait, j'ai toujours fait du sport. Depuis tout petit, j'ai toujours fait du sport. Mhm. J'ai toujours été admiratif des sportifs pros, ceux qui se transcendent pour arriver à faire gagner leurs équipes. J'ai fait beaucoup de sport co, basket, rugby, etc. Tous ces sportifs-là qui ont marqué un peu l'histoire de leur sport par leur faculté à se transcender, à se dépasser, à mentalement aller plus loin que juste aller s'entraîner un peu et être bon tout simplement. Et ce truc-là, je le retrouve aujourd'hui dans les compétitions. En tout cas, j'essaie de le trouver dans les compétitions et de le véhiculer moi à travers mon propre parcours. Et c'est quelque chose qui me plaît énormément. Au-delà voilà, de l'aspect physique proprement parlé du culturisme, le côté mental de préparer une compétition, ce que ça demande comme ressources, ce que ça demande comme dépassement, c'est hyper passionnant. Et c'est pour ça que je m'oriente sur ça de plus en plus du coaching classique, on va dire. Mais la partie compétition, c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer. Je pourrais en parler pendant des heures parce que c'est vraiment un truc que je trouve incroyable. Donc, Mhm. Ah, donc voilà. magnifique, Damien. Super parcours aussi et Merci. on va rebondir sur tout ça. Parce que c'est très riche aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. La petite question que je te posais, comment tu es venu dans le sport? Est-ce que c'est tes parents qui t'ont mis? Est-ce que t'étais quelqu'un, voilà, on t'a mis là pour t'occuper? Est-ce que tu voulais faire? Comment t'es rentré un petit peu dans le sport quand t'étais jeune? Non, j'ai toujours, aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours voulu faire du sport. Mes parents m'ont jamais poussé à faire du sport en particulier. Je suis pas issu d'une famille de grands sportifs où on dit les enfants ils seront pros un jour, enfin, on va faire que ça. Mes parents font du sport, on fait un peu de sport. Aussi loin que je me rappelle, ils ont toujours fait un peu de sport, mais ils m'ont pas poussé à faire du sport. J'ai toujours aimé ça. J'ai fait plein de sports différents. J'ai fait du karaté quand j'étais gamin. J'ai fait un petit peu de foot. J'ai pas du tout aimé. J'ai fait beaucoup de basket pendant 10 ans, 10, 12 ans, 12 ans. Après, je suis parti au rugby pour le côté copain et pareil pour le côté un peu dimension physique, etc. Je me retrouvais bien dans ces valeurs-là. Donc j'ai toujours fait du sport, vraiment depuis que je suis tout petit. J'ai pas le souvenir de pas avoir fait une discipline sportive et, euh, et je remercie mes parents de m'avoir laissé le choix parce que j'ai pu faire ce que je voulais comme sport, mais j'aurais bien aimé qu'ils me poussent un peu plus peut-être quand j'étais plus gamin à aller plus dur dans le sport. Je pense que Hmm. sur le tard, quand j'ai commencé le basket. Euh, j'ai commencé vraiment à prendre un peu plus au sérieux la dimension physique, de donner plus à l'entraînement, etc. Parce que je voyais que je progressais en faisant ça. J'aurais bien aimé qu'on me pousse un peu plus jeune à Hmm. le faire. Peut-être j'aurais eu un parcours différent en tant que sportif, mais bon, mais je regrette rien du tout. Mais c'est vrai que j'ai commencé tard à vraiment me dire, ok, il faut cravacher si tu veux progresser. Et c'est là que j'ai commencé à devenir un peu plus performant dans les sports que je faisais. Excellent, Damien, excellent. Qu'est-ce que ça t'amène quand t'es jeune, le sport, justement? Qu'est-ce que ça t'amène à toi? Bah déjà, ça me défoule. Déjà, ça défoule quand on est jeune, on a de l'énergie. Et ça m'amène, pareil, je pense qu'au début, c'était plus le plaisir de faire du sport, de faire des activités. Et après, en grandissant, ça m'a amené la structure, je pense. En fait, plus je devenais discipliné dans ma pratique, parce que j'allais m'entraîner, je faisais plus Hmm. attention à mes entraînements, préparation physique, l'été et tout. Plus j'avançais dans ça, et plus ça m'a amené de la structure, même du coup, dans mon quotidien. Euh, je pense de la stabilité, on va dire. J'étais pas un gamin à problème, je faisais pas de bêtises dans tous les sens. J'étais occupé par je faisais du sport et j'allais m'entraîner tous les jours. Voilà, ça m'a amené de la stabilité, de la structure. Je suis issu d'une famille avec des parents incroyables qui m'ont très bien élevé. Enfin, en tout cas, j'estime qu'ils m'ont très bien élevé. Et je pense que c'était dans la continuité de ce chemin-là. Et ça m'a amené ouais, vraiment de la stabilité, de la culture de se dépasser, d'aller chercher un peu plus loin, de vouloir faire plus pour être meilleur. Ce truc-là qu'aujourd'hui je véhicule et je retrouve dans mon travail au quotidien. Excellent, excellent. Et donc tu disais, tu commences à te mettre un peu plus au sérieux. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit,
ok, il y a peut-être quelque chose à faire dans ce sport. Peut-être que dans le basket, dans le rugby ou quoi que ce soit, peut-être Ouais. que je peux aller plus loin, peut-être que je pourrais peut-être en vivre, peut-être que je pourrais faire partie des meilleurs. Est-ce qu'à un moment donné, parce que quand on se prépare, on est jeune, on a quand même des objectifs, on s'écrit des objectifs quelque part. Euh, est-ce qu'à un moment donné, tu te vois vraiment percer dans quelque chose? Ouais, donc, dans le basket surtout, quand j'ai commencé à progresser, à devenir pas mauvais, on va dire, pour pas dire bon, mais à devenir pas mauvais, à commencer à scorer dans les matchs, à être titulaire à tous les matchs, à commencer à jouer à des niveaux un peu plus élevés. Je me suis dit, putain, peut-être pourquoi pas. En plus, à l'époque, enfin, je suis toujours, mais j'étais bercé par la NBA, donc forcément, on rêve d'aller toucher les étoiles, entre guillemets. Donc ouais, forcément, à un moment donné, on se dit, ok, je suis pas mauvais, j'ai un petit niveau sympa, peut-être je peux essayer de performer. Donc à l'époque, je suis allé faire des sélections pour les équipes, les centres de formation. Et ça m'a fait du bien parce que ça m'a fait redescendre sur terre. Pour le coup, je me suis rendu compte que j'étais bon, mais pas assez bon du tout pour vraiment aller chercher ce niveau-là. Donc ça m'a fait me remettre au travail, plus dur encore. Mais après, j'ai lâché l'idée rapidement. Je me suis vite rendu compte que je pouvais être bon, mais pour être sportif professionnel à haut niveau, il faut quand même une dose de talent. Et j'avais pas ce petit truc qui fait que vraiment tu perces. Et en tout cas, j'avais pas envie de batailler plus longtemps avec ce parcours-là. Donc je suis resté à faire du sport toute ma vie et j'ai changé juste de voie. Donc j'ai eu Hmm. cette envie-là à un moment donné et j'ai fait l'expérience, j'ai testé. Et je me suis rendu compte que ouais, les gars avec qui j'ai fait les sélections, par exemple, je me rappelle à l'époque, ils avaient 5 ans d'avance sur mon niveau. Ils avaient commencé, ils dribblaient alors que moi je prenais à marcher, quoi. Donc, si tu veux, l'écart de niveau était incroyable et j'ai vite pris conscience que pour rattraper ce niveau-là, ça serait quasi impossible. Il aurait fallu que je sois vraiment très talentueux et je Hmm. l'étais pas. J'étais réaliste avec mon niveau à ce moment-là. Donc voilà, j'ai fait une croix sur le parcours pro sportif. Ok, Damien. Et justement, est-ce que c'est un moment dur pour toi ou est-ce que pour toi, tu dis, bon, ben, je vais faire autre chose. Bah, c'est un moment dur et en même temps, je pense que enfin en tout cas, je le prends comme ça, c'est une preuve de lucidité, de force entre guillemets, de se dire, ok, je peux pas le faire parce que je sais que je peux pas le faire. Ça fait mal parce que Hmm. sur le coup, on se dit, ok, pourquoi eux ils y arrivent et pourquoi j'ai pas commencé plus tôt, tu vois. Mais en même temps, avec le recul, je me dis à ce moment-là, j'ai été quand même fort parce que je me suis dit, enfin, j'ai été réaliste en fait, je me suis pas bercé du jour à me dire jusqu'à mes 25 ans, ouais, je serai pro un jour. J'ai dit, vas-y, c'est pas possible. Il y a trop d'écart, t'y arriveras pas, mais pas dans le sens t'es nul, mais dans le sens ça va être compliqué de rattraper ça. Vraiment. Et du Hmm. coup, c'est dur ce moment, mais en même temps, après, voilà, comme j'étais assez réaliste et assez terre à terre, entre guillemets, je me suis vite, voilà, je dis ok, ça fait chier entre guillemets, mais voilà, on va faire autre chose à la place. Et on va pas lâcher l'affaire. J'ai continué à faire du basket bien des années après ça et à continuer à progresser moi à mon propre niveau. Hmm. Excellent, excellent. Et est-ce que tu te mets un autre objectif dans la tête, peut-être plus professionnel ou quand t'es dans cette période-là, qu'est-ce qui te donne envie d'avancer quand tu es jeune comme ça? À l'époque, je me posais pas trop de questions à ce point-là, C'est quoi. être avec les copains, tout ça, Ouais, voilà, s'éclate. c'était un régal parce que du coup, je voyais que je progressais dans mon sport, donc je devenais meilleur, entre guillemets, si on peut dire ça. Et en même temps, je kiffais, j'étais avec des potes, on avait la même équipe depuis plusieurs années, on s'entraînait ensemble la semaine, l'été, on habitait pas loin tous, donc même l'été, les préparations physiques, c'était Hmm. ensemble. J'étais dans une atmosphère qui me faisait que je me prenais pas trop la tête sur cette partie professionnelle, si tu veux. Je te dis, j'ai fait le deuil, entre guillemets, de ça, et je me dis, vas-y, on kiffe quand même, et c'est génial. Et après, je suis parti au rugby pour les mêmes raisons, pour les copains, pour l'ambiance, la dimension sportive, parce que j'adorais ça, mais, euh, mais pas du tout dans un objectif professionnel pour le coup. Hmm. C'est venu Tu après jouais ça. tu jouais quel poste au rugby? J'ai joué centre, deuxième centre. Centre. Hmm. Excellent. Tu t'es régalé? Ouais, toujours. Hmm. Jusqu'à ce que je me blesse, mais je me suis régalé. Ouais. Après, je me suis fait mal à l'épaule, c'est comme ça que je suis venu au bodybuilding après. Mais ouais, un régal. J'adore toujours ça. Si je pouvais, je reprendrais sans problème. Hmm. Je comprends. J'imagine, enfin, Et, vu ton parcours et, sportif. c'est vrai qu'il y a des sports comme ça tous les sports sont extraordinaires, mais quand on a ce truc d'aimer rassembler de cette énergie collective, je- être sportif solo, un sprinter ou quoi que ce soit, un marathonien ou n'importe, c'est beau parce que bien évidemment c'est beaucoup de travail, d'investissement, d'abnégation aussi, mais avoir aussi cette dimension qui rassemble, c'est Ouais. extraordinaire parce que tu le sais, il y a une énergie en fait qui émane, qui fait que ben, tu te dépasses. Tu vois, et souvent là où on a
là où on peut avoir du mal, et où on peut peut-être ce qu'on appelle un plafond de verre, que ça soit dans l'entrepreneuriat ou dans le sport, c'est que souvent on est assez seul, tu vois. Mm. Et donc Ouais, notre repère, c'est nous ou les quelques personnes qui sont autour de nous. c'est vrai. Tandis que quand on a une équipe, un groupe, une team, quoi que ce soit, mais on joue plus seulement pour nous. Ouais, On joue pour le maillot, c'est on ça. joue pour l'équipe, on joue pour tous. Et forcément, comme ça te dépasse, ben, tu te dépasses. Et, Exactement. euh, et d'où l'importance, on y reviendra, après je te poserai la question, mais d'où l'importance de vraiment être entouré, quoi que ce soit, dans tout ce que l'on fait. Donc Damien, donc toi tu es ingénieur, donc tu continues Ouais. à côté tes études, c'est ça? À l'époque, ouais, bien sûr. Bah, quand je te parle de ça, le basket, j'avais 17 ans. Ouais, 16-17 ans. Donc c'était vraiment, j'étais encore avant le bac, si tu veux. J'ai fait du basket Hmm. jusqu'à l'année du bac à peu près, je crois. Ouais, à peu près. Et après, je passe au rugby. Mais combien de temps le rugby t'as joué? Au rugby, j'ai fait 4 ans. 4 ans, 2 ans tranquille. Après, je me suis blessé une première fois à l'épaule. Et après, ça s'est enchaîné. Je me suis reblessé et reblessé. Et du coup, après, j'ai arrêté. Le médecin à l'époque m'avait dit soit vous vous opérez, soit c'est KO. Et le problème, c'est que je faisais mes études, j'avais des stages à faire en entreprise et je pouvais pas me permettre d'être out avec une main bras en écharpe et tout. Enfin, c'était impossible. Quand je faisais mes études, j'étais en laboratoire beaucoup pendant mes stages et en fait, du Hmm. coup, je pouvais pas être comme ça toute la journée en labo. C'était impossible. Donc, du coup, j'avais dit, ben, on va renforcer et on va arrêter le rugby. Et du coup, je suis parti à la salle de muscu un peu plus que ce que je faisais, parce que je faisais pour le rugby, mais en mode renforcement, si tu veux. Et là, je suis parti à la muscu et, et depuis, je suis pas reparti. Yes, mais justement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ben, tu as accroché dans ce sport parce que la musculation, on peut se dire, oui, c'est un sport de complément, hein, de renforcement, etc. Tu vois, souvent, c'est vu comme ça. On se dit Exactement. pas, ça peut être vraiment un sport à part Un sport, ouais. entière. Et qu'est-ce qui fait que du coup, ben, tu vas vraiment accrocher et te dire, ben, ouais, pourquoi pas en fait. Bah, au début, je te dis, j'y allais vraiment dans l'optique de renforcer mon épaule suite à ma blessure. Donc, j'y allais vraiment pour ça. C'était pas par plaisir plus que ça, même si j'aimais déjà bien ça, mais j'y allais 2 fois dans la semaine en plus de mes entraînements de rugby, donc c'était vraiment pas mon sport. Et puis là, je me suis dit, bon, bah, tu fais plus de rugby, il faut que tu fasses du sport, parce que j'ai besoin de faire du sport. Et en plus de ça, il faut que tu renforces, donc on va faire d'une pierre deux coups, on va aller à la muscu. Et je pense qu'il m'a fallu quelques mois vraiment avant d'apprécier le process. Et puis après, c'est comme tout, quand tu travailles, que tu t'investis, tu commences à avoir des Hmm. résultats. Bah, t'es dans l'engrenage, tu vois, t'as des résultats, tu vois que bon, mon épaule s'améliorait, mon physique s'améliorait également, je voyais que je commençais à progresser. Et je retrouvais un peu ce process de se dire, vas-y, je vais faire mieux que la fois d'avant, je vais progresser, je vais m'améliorer. On verra dans 2, 3 semaines si j'ai progressé. Et en fait, je retrouvais un peu ce truc-là que j'aime dans le sport, de progresser, de progression, de ce dépassement. Et du coup, de fil en aiguille, j'y suis resté, je m'y suis intéressé de plus en plus parce que ben, je me suis dit, quitte à y passer du temps, comment est-ce que je peux faire pour optimiser les choses? Donc j'ai commencé à regarder un peu la nutrition, à regarder un peu l'entraînement, Hmm. et tu commences à feuilleter un magazine, un bouquin, tu regardes sur Internet, et puis tu te rends compte qu'en fait, tu passes beaucoup plus de temps, et que plus tu fais ça, et plus tu améliores un peu tes résultats, même si c'est vrai qu'au début, forcément, tu progresses vite. Et puis bah du coup, je suis tombé là-dedans, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu au bodybuilding en tant que sport en lui-même, hein, plus à la musculation, mais vraiment au bodybuilding. C'était un peu les débuts d'Instagram, donc je commençais à regarder les athlètes qui étaient sur Insta, etc. Et puis j'ai trouvé ça fascinant, quoi, de ce qu'on arrive à faire avec de la volonté, avec le corps, avec tout ça. Et puis voilà, fil en aiguille, on en arrive là. Excellent. Et du coup, donc là, tu es ingénieur, tu bosses. À ce moment-là, ouais. À côté, tu t'entraînes de plus en Ouais, plus. ouais. Et qu'est-ce qui fait que tu vas te dire, ben, OK, je vais m'inscrire pour une première compétition parce que voilà, ça demande aussi plein de choses. Moi aussi, j'en ai fait une et pour relever un défi il y a quelques années. Ouais. Et c'est vrai que ça demande toute une autre organisation d'alimentation, de vie, d'investissement parce que c'est quelque chose qui coûte de l'argent aussi, Ouais. la bouffe, tout ça, machin. Et qu'est-ce qui fait que tu dis, ben, OK, j'y vais. Je pense que c'était la suite logique de ce que je faisais déjà. En fait, si tu veux, à ce moment-là, je travaille déjà. J'ai fini mes études, je travaille. Et je suis déjà j'ai déjà commencé à optimiser au max ce que je faisais. Donc, ma nutrition, j'essaie de Hmm. faire un petit peu des plans alimentaires, voir comment je peux organiser les choses au mieux, pousser un petit peu l'entraînement un peu plus d'un cran dans l'optimisation, pareil. Et
Et comme je suis sur Insta et que je commence à voir, si c'est les débuts un peu d'Instagram, en tout cas pour moi, c'est mes débuts sur Instagram, je commence à voir passer des athlètes, je commence à voir des athlètes à l'étranger, et puis je commence à voir des Français. Et un jour, je tombe sur l'Instagram d'un gars qui habite à Toulouse, Geoffrey Menu, je sais pas s'il verra live, il se connaît bien. Et en fait, il est en train de préparer une compétition. Et je me dis, putain, ça a l'air fou ce qu'il fait. Ça a l'air fou. Je dis, ce gars-là, il est en France, il habite à côté de chez moi et il fait ça comme sport. Ça a l'air incroyable ce qu'il fait avec son physique ou jusqu'où il le pousse en fait. Hmm. Et je me dis, ouais, je vais me renseigner, quoi. Je vais regarder un petit peu comment ça se passe. Et sur son Insta, je tombe sur le contact de son coach à l'époque, que je contacte. Je prends un premier rendez-vous avec lui, on discute un petit peu et je me dis, vas-y, chaud, on tente. Je me dis, c'est la suite logique de ce que je fais déjà. Je suis déjà discipliné dans ce que je fais dans ma pratique. Là, ça va me Hmm. faire passer à un autre niveau d'optimisation des choses. Et je me dis, ça va être une belle expérience. En plus, ça, je vais apprendre sûrement d'autres choses que je connais pas. Donc feu. Et, euh, et ça part de là. On est en 2016 à l'époque, je crois. Donc là, tu prends un coach pour t'as un objectif. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que tu te lances pas seul? Qu'est-ce qui fait que tu te dis, ouais. Ouais, je me rends vite compte que ça va dépasser mon niveau de connaissance à ce moment-là. Je sais faire perdre du poids à quelqu'un, je sais faire prendre un peu de muscle à quelqu'un, mais je sais que là, ça va dépasser mon niveau de compétence en termes de détails, d'optimisation de la nutrition, de l'entraînement, et Hmm. que je peux pas le faire tout seul. Et qu'en plus de ça, c'est une possibilité pour moi d'apprendre. Tu vois, c'est double impact. Je vais à la fois atteindre un objectif physique, réaliser un défi, de me dire je fais une compétition, et en même temps, je sais que je vais apprendre énormément de choses. Donc, je me dis, bon, voilà, c'est double bénéfice, donc faut y aller. Excellent. Du coup, tu choisis quelle catégorie, comment? À l'époque, je fais les championnats de France IFBB et Yes. je pars en men's physique parce qu'à ce moment-là, j'ai pas du tout un gabarit. Enfin, je sais pas, je fais 70 kilos, je crois. À ce moment-là, 72 kilos. Moi, j'ai pas le gabarit pour faire des grosses KT et la KT la plus accessible à l'époque qui commençait en plus, je crois que c'est un peu les débuts, c'était men's physique. Donc, physique de loup de plage, un peu sec, quelques abdos, sans trop pousser la musculature. À l'époque, c'était vraiment ça, même si ça a bien changé Hmm. depuis. Ouais. Euh, la KT a bien évolué, mais à l'époque, c'était ça. C'était vraiment des bonnes épaules, des bons pecs, une sangle abdominale, pas trop poussé sur la sèche. Look de Ken à la plage, quoi, entre guillemets, avec un short. Donc, c'est la KT la plus accessible à ce moment-là, et par rapport à mon niveau physique à ce moment-là, il y a Hmm. que ça que je peux faire, quoi. Donc, je pars sur ça, et championnat de France IFBB, direct, demi-finale. Et comment ça se passe, du coup? Hyper bien, franchement hyper bien. J'ai de suite accroché au process. J'ai trouvé ça incroyable de voir mon physique se transformer comme ça sur quelques mois. La compète se passe super bien. Je fais championnat de France, je fais la demi-finale, je fais troisième je crois. Du coup, Demi-finale, je vais en final. finale. Du coup, je pars en finale. Finale où je fais quatrième. Hmm. Donc, pour une première année, si tu veux, pour moi, c'était inespéré à ce moment-là. Parce que je me dis, wow, c'est fou, je fais quatrième France, c'est incroyable, tu vois. Je me dis, ah, c'est pas mal quand même. C'est bien, tu vois. Alors qu'en fait, avec le recul, le niveau était pas du tout le même qu'aujourd'hui. Mais bon, j'étais content, tu vois. J'avais fait ma première compète. Déjà, j'étais content d'être arrivé au bout. Et en plus de ça, bah, je fais un résultat qui est plus que correct à ce moment-là pour moi. Et je me dis, bon, bah, c'est cool, on va continuer, du coup. Et bon, Et je continue. Du coup, je comment continue. ça se passe pour la suite après? Tu continues les compètes Je en main continue les physique? compètes. Ouais, en maths physique, je continue. J'ai fait la saison d'après, j'ai refait championnat de France. J'avais changé de préparateur à ce moment-là. Je travaillais avec un ami à l'époque et ça me permettait aussi, bah, pareil, d'apprendre des choses et de tester par moi-même un petit peu. Parce que toujours pareil, dans l'optique de moi m'améliorer en tant que coach et préparateur, bah, je voulais tester les choses. On n'apprend jamais aussi bien que par sa propre expérience. Hmm. Donc je prépare les championnats de France l'année suivante, Grand Prix des Pyrénées aussi. Ça se passe bien, je fais le même résultat en France, je fais quatrième aussi, je crois, cette année-là. Le niveau avait déjà augmenté, donc j'étais quand même content de rester dans un classement correct. Et après, l'année suivante, je fais une première compétition NPC à l'international, donc Pro Qualifier en Italie, où là, le niveau est incroyable. Donc forcément, je passais un level, mais en même temps, je me suis dit, quitte à faire des compétitions, autant aller voir ce qui se passe chez les semi-pros, parce que Pro Qualifier, on parle de niveau semi-pro, hein, si on parle d'un Hmm. équivalent avec d'autres sports, c'est les ports du niveau professionnel. Donc je vais voir ce qui se passe un petit peu et me jauger à ce niveau-là. J'ai pas été déçu du voyage. Je crois que j'ai fait huitième sur 10, un truc dans le genre, donc pas une performance incroyable, mais bon, c'était une super expérience. J'avais encore progressé, moi, perso, sur mon parcours d'athlète. Et du coup, et puis, ma passion avait encore grandi. À ce moment-là, je faisais du coaching à temps plein déjà, Hmm, ok. ça confirmait ma passion pour tout ça, quoi.
Magnifique, magnifique. Et pour rebondir aussi avec ton activité, parce qu'aujourd'hui, tu le sais, il y a beaucoup de gens qui se disent oui, c'est facile, on peut devenir coach comme ça. J'ouvre une page Instagram, je suis coach, ça va être super, ça va être facile. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton parcours, toi, comme tu l'as disais au début, donc à la base, tu es ingénieur, donc ça veut dire je me lance sur mon compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a zéro qui va rentrer, on ne sait pas pendant combien de temps. C'est ça la réalité, hein. C'est C'est la ça plupart la des gens, réalité, c'est hein. ça. C'est Et, ça. et ça peut durer des mois, même des années des fois. Et comment ça se passe un petit peu pour toi ce parcours? Et qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, tu vas aussi te développer et de pouvoir en vivre? Ouais. Bah, c'est ça, en fait, c'est la partie qu'on montre pas ou rarement sur les réseaux parce que Hmm. c'est pas sexy, entre guillemets, mais oui, il y a une partie du parcours qui est assez difficile, forcément, surtout quand on fait une reconversion. Enfin, qu'on fasse une reconversion ou qu'on sorte de l'école, c'est pas évident. Au début, forcément, bah, on est tout seul. Donc, reconversion, la partie difficile, c'est de se dire, je quitte une situation qui est confortable, où je vis très bien, j'avais un salaire plus que correct, voilà, pas de soucis de fin de mois, à se dire, OK, le mois prochain, ça va être chaud, du coup. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, du coup, j'ai eu la chance, entre guillemets, de faire une rupture conventionnelle, donc j'ai eu le droit de toucher le chômage, ce qui m'a quand même permis d'avoir un revenu mensuel, mais qui était loin de mon salaire précédent, donc forcément, bah, le niveau de vie descend un petit peu. Donc, obligé de faire quelques ajustements pour vivre. Et en parallèle de ça, bah, il faut pas se laisser endormir, quoi. Pas se dire, bon, bah, c'est bon, j'ai mon chômage qui Hmm. rentre, j'ai un peu de temps. Non, parce que tu as du temps, oui, mais les autres, ils ont pas le temps, donc eux, ils avancent, tu vois. Donc, j'ai fait mes premiers clients. Petit à petit, tu cherches un peu dans ton entourage, le bouche-oreille fait que. Et puis à ce moment-là, les réseaux prennent de plus en plus d'ampleur, donc il faut prendre la vague quand elle arrive. Moi, je l'ai prise difficilement parce que j'étais pas trop du genre à m'exposer sur les réseaux sociaux, c'était pas mon délire. J'avais du mal en fait à vraiment communiquer, à poster, à être présent. Je n'avais Hmm. pas ce réflexe-là. Donc au début, un peu plus dur que prévu parce que ben comme les gens qui ont de la visibilité sont sur les réseaux et que moi je suis pas beaucoup, bah forcément je n'attire pas autant de clients que ce que je voudrais. Donc ça passe par des phases de remise en question, de doute, hein, quand on arrive à la fin du mois qu'on a deux clients et le mois suivant on a toujours deux clients et on a deux clients pendant 6 mois, on se dit ok. Peut-être qu'on a fait une connerie finalement. Et puis la remise en question fait qu'on se bouge un peu le cul. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est soit on se laisse endormir, soit on décide de sortir un peu de sa zone de confort et de se mettre à faire ce qu'il faut faire. Donc je me mets un peu à être actif sur les réseaux et les compétitions me permettent aussi de rencontrer des gens, Hmm. d'augmenter un peu mes abonnés parce que je communique pendant que je fais ma prépa, etc. Et mes premiers résultats clients, bah, je les partage forcément parce que c'est aussi comme ça qu'on fait un peu sa vitrine. Et puis après, voilà, de fil en aiguille, ben, on commence à avoir un peu plus de clients, donc un peu plus de résultats à montrer. On prend le pli de communiquer, d'être présent sur les réseaux. Et aujourd'hui, je le dis souvent, on n'est pas que coach. Malheureusement, heureusement, je sais pas, mais on n'est pas que coach, on est aussi créateur de contenu. Hmm. Les gens, des fois, ont du mal avec cette partie-là. Moi, le premier, parce que je l'ai vécu. Mais aujourd'hui, si on crée pas de contenu, qu'on n'est pas présent sur les réseaux, il y a très très peu de chances que le business décolle sur la partie coaching. C'est- Hmm. Il y a 10 ans, on était que coach. Aujourd'hui, on est coach et créateur de contenu. Entrepreneur, ouais, entrepreneur, Entrepreneur. Voilà. c'est C'est ça. tout un package. On peut pas faire que des plans et des temps d'entraînement et des diètes. Il faut qu'à côté, on fasse du contenu, on soit présent, on communique, qu'on fasse des lives, qu'on rencontre des gens, voilà, c'est tout un package. Hmm. Excellent, excellent. Ben, merci Damien de nous avoir partagé avec transparence ton parcours aussi, Avec plaisir. parce que c'est vrai que, comme tu disais, moi, ça fait 7 ans que j'ai lancé l'activité de coaching. Elle a évolué en fonction de ce que j'avais vraiment envie d'apporter, mais faut se dire qu'à chaque fois que tu vas te lancer, à chaque fois que ça va être une nouvelle activité, même si tu changes carrément c'est toujours toi, mais tu changes de cible d'objectif, tu repars à zéro. Tu repars à zéro. Et c'est comme si, ne serait-ce que tu te dis, ben, pendant 5 ans, j'ai travaillé, j'ai fait que de la perte de poids. Si tu veux aujourd'hui être que sur le athlète, ça n'a rien à voir. Voilà, Ces gens-là ne te connaissent pas. C'est un autre monde, tu c'est vois. ça. Et il faut avoir conscience de ça parce que et moi, je suis le premier à dire que oui aussi, tout est possible. Mais attention, attention, il faut prendre conscience que j'ai beau aimer le sport, j'ai beau aimer me dépasser, j'ai beau avoir un diplôme. Si à côté de ça, je commence pas à ouvrir dans ma tête une case, oui, mais ça veut dire que je suis un entrepreneur. Ça veut dire qu'il va falloir que, pour entreprendre, il va falloir que je communique, il va falloir que je parle, il va falloir que j'aille rencontrer des gens, quelle que soit la façon, que ce soit en physique ou en machin. Mais il va falloir se bouger le cul à côté, tu vois.
c'est ça. Et c'est ça la réalité. Et si t'es pas prêt à faire ça, tu peux pas en vivre. Ça peut rester une passion, tu peux Oui, être peut-être influenceur, tu peux faire, mais tu pourras pas en vivre. non, Et clairement pas. voilà. Donc c'était juste par rapport à ça, par rapport à cette partie d'entrepreneuriat. C'est vrai que c'est la réalité du terrain qui te rattrape après si tu veux pas te bouger entre guillemets ou c'est vrai que enfin, c'est sortir de sa zone de confort en permanence en fait quand tu es entrepreneur parce que même quand tu fais quelque chose tu mets quelque chose en place, ça fonctionne, tu en récupères les fruits, tu récupères quelques clients. Mais si tu fais pas à nouveau quelque chose de nouveau ou quelque chose de différent, bah, en fait, tu vas rester à cet endroit-là et bah, peut-être que tu vas toucher quelques clients, mais tu vas jamais te développer plus loin que ça. En fait, c'est constamment, tu es en train d'améliorer ce que tu fais ou de chercher à faire mieux, faire plus. Donc, c'est vraiment, entrepreneuriat, c'est ça, c'est une remise en question quasiment permanente parce que à chaque fois que tu fais quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de nouveau à faire derrière pour encore l'améliorer et pas rester là parce que bah, sinon tu es bloqué. En fait. Donc, même si tu as 10 clients, bah, si tu en veux 15, il faudra faire autre chose. Une fois que tu en as 15, si tu veux passer à 20, il faudra encore faire autre chose. Et, et moi, c'est ce que je retire de mon parcours et Hmm. loin d'être terminé, tu vois. Maintenant, s'il y a 5 ans, je m'étais dit, on m'avait dit que j'allais faire ce que je fais maintenant sur les réseaux, etc., j'aurais dit jamais de la vie. Impossible. Et maintenant, je le fais parce que je sais que c'est nécessaire pour mon travail. Je le fais maintenant plus naturellement parce que c'est devenu plus habituel. Mais je sais qu'il y a encore des choses que je fais pas et que je vais devoir faire pour continuer à améliorer mon travail, être plus présent, faire plus de contenu, etc. Et c'est vraiment ça que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est constamment se remettre en question et chercher à passer des caps, des paliers. Hmm. Sinon on reste tourné, on fait pas grand-chose, quoi. Yes, yes. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'entrepreneuriat, notamment des jeunes qui sont ambitieux, parce que ça, finalement, c'est la même chose que le sport, tu vois. C'est exactement la même chose. Et quand tu as cet état d'esprit, et c'est ce que j'adore, en fait, aussi partager des lives avec des entrepreneurs, c'est quand tu vois des gens qui ont été vraiment sportifs, qui se sont impliqués, euh, mentalement, physiquement, à fond dans leur sport pendant 10 ans, 15 ans, tu te rends compte que ces gens, même s'ils connaissent rien dans l'entrepreneuriat, ils vont cartonner. Tu veux te dire, celui-là, je suis persuadé que avec cet état d'esprit, son parcours, c'est obligé qu'il va faire quelque chose. Ouais, Parce ils que ont, si tu as développé ça, c'est une évidence que ça va fonctionner pour toi. Parce que c'est quoi au final qui fait la différence? C'est juste la persévérance. Et après, oui, c'est des outils, ben, je vais améliorer, je vais me rajuster, mais c'est juste ça. c'est ça. C'est exactement ça, c'est persévérance et pas avoir peur de faire des choses nouvelles, de se dépasser. C'est du dépassement de soi à une dimension différente. On n'est pas sur du physique, on est plus sur la partie mentale, Hmm. mais faire des choses de nouveau ou se dire, OK, il faut que j'essaie de faire ça. Ça fait flipper, on est dans le doute et tout, mais il faut le faire. Si on le fait pas, en fait, on saura jamais si ça aurait pu marcher. Euh, et on reste forcément là où on est à ce moment-là. Donc il faut ouais, se remettre en question et ne pas avoir peur d'aller se challenger, clairement. Hmm. Yes, yes. Mais Damien, pour terminer ce petit interview, j'aimerais te poser une dernière question justement de ton expérience en tant que, ben, que sportif depuis des années, compétiteur, entrepreneur aussi. Si justement tu avais trois conseils, ok, tu pourrais laisser trois conseils qui sont vraiment super importants pour toi pour aider une personne à atteindre son objectif. Quels sont ces trois conseils que tu aimerais partager? Ça, c'est une bonne question, c'est vrai. J'ai trois conseils. Déjà, croyez en vous et en vos objectifs. Enfin, quand je dis croyez en vous, c'est ouais, croyez en vous et faites-le pour des bonnes raisons. C'est peut-être deux conseils en un, mais faites-le parce que ça vous tient vraiment à cœur. Vous lancez pas un objectif parce que c'est à la mode ou parce que vous l'avez vu quelque part sur les réseaux que ça a l'air cool. Hmm. Faites les choses parce qu'ils vous tiennent à cœur et croyez en vos capacités pour y arriver. On va dire que ça fait un conseil, mais c'est un peu deux conseils. Soyez discipliné dans ce que vous faites. Plus vous allez vous structurer dans votre approche et plus vous allez franchir les étapes et plus vous vous rapprocherez de votre objectif. Et, euh, et un troisième conseil, challengez-vous constamment, constamment. Même si vous Hmm. pensez que vous avez fait quelque chose de bien, pensez à l'étape d'après, à ce que vous pouvez faire de nouveau pour encore faire mieux. C'est challenge Hmm. constant. Si vous voulez que vous soyez entrepreneur, sportif, peu importe, si vous voulez atteindre quelque chose, faut constamment être dans cette recherche de nouveaux challenges parce que c'est jamais fini. On peut constamment s'améliorer sur plein d'aspects, que ce soit physique, mental, dans le travail, peu importe. Excellent, Donc voilà, Damien. Excellent. Ce que tu as partagé, juste, je vais rebondir avec ce que tu viens de dire pour terminer avec ça. bien Parce sûr. que tu le sais, le sport de haut niveau, tu en accompagnes aussi beaucoup de sportifs et pour toi-même aussi. Tu sais que ce qui fait la différence, au finalement, c'est quoi? C'est des millimètres.
À un moment donné, tout le monde est pareil. Ce qui fait la différence, c'est des millimètres. Et ce que je te demandais, c'est selon toi et pour toi, qu'est-ce qui a fonctionné? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, tu fais ton activité, tu as des résultats pour toi, pour tes clients. Quels sont ces millimètres qui a fait la différence peut-être pour toi comparé à des personnes que tu as pu croiser et qui sont peut-être restées au même chemin ou qui ont abandonné? J'ai pas lâché l'affaire. Jamais. Même quand j'ai eu des phases, je te dis, quand j'ai commencé, j'ai eu des mois où j'avais 2 clients. Tu fais rien avec 2 clients. Tu vis pas avec 2 clients. J'aurais pu me dire, ok, vas-y, marche arrière, on va retrouver un boulot. Ou d'autres fois où j'ai eu des baisses dans mon chiffre ou des mauvais résultats ou des résultats que je n'attendais pas, ou peu importe, j'ai jamais lâché. J'ai toujours été convaincu que c'était ça que je voulais faire. Et par rapport à d'autres qui ont abandonné et fait autre chose entre-temps, j'ai juste pas lâché. Et je lâcherai pas. Hmm. Je n'ai pas encore atteint mes objectifs, donc je lâcherai pas. Excellent. Faut pas lâcher. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est de la persévérance de toute façon. Si vous êtes, peu importe que vous ayez des coups bas, des coups de mou, des doutes et des remises en question, si vous restez accroché, vous lâchez pas, ça va remonter à un moment donné. Les parcours, c'est tout le temps ça. Si quand vous êtes là, vous lâchez pas, quand vous allez être en haut, vous êtes au top, c'est parfait. Mais il faut juste pas lâcher. Restez accroché. Hmm. Et pour rebondir avec ça, parce que tout le monde entend ce conseil quelque part, mais pour toi, tu, quand il y a eu les coups durs ou les coups, ou n'importe comme ça peut t'arriver, comme tout le monde, tu penses à quoi? Tu vas chercher où cette force de te dire, je lâche pas. Mais parce que ce que je me suis fixé comme objectif, je le fais parce que ça me tient à cœur, en fait. Juste ça. Je fais Hmm. pas, je me suis pas fixé un objectif en me disant, ouais, ça a l'air cool, je vais peut-être faire ça. J'ai cet objectif-là parce que ça me tient à cœur vraiment d'y arriver et que j'ai pas d'autre plan, en fait. C'est ce plan-là et c'est tout. Donc à ce moment-là, quand je suis dans les coups les plus durs entre guillemets, même si j'ai la chance, j'ai jamais eu de coups non plus trop compliqués dans ma vie, mais quand je suis dans les périodes où ça va moins bien, je me dis mais non, c'est ça que tu veux faire, donc il y a pas d'autre. Tu restes accroché, t'attends que ça passe, ou tu fais en sorte que ça passe plus vite, mais tu lâches pas. Et je pense que c'est souvent là que les gens ont tendance à un petit peu lâcher, c'est qu'ils se fixent des objectifs soit trop irréalistes, c'est-à-dire trop ambitieux d'un coup, plutôt que de se fixer des petits paliers, soit ils se fixent des objectifs qui sont pas vraiment les leurs. Tu vois, par rapport à leur entourage, on leur a dit que ça pourrait être bien, et du coup, ils se disent, Hmm. ah tiens, il y a des gens qui arrêtent de fumer parce qu'on leur a dit qu'il fallait arrêter de fumer, mais si t'as pas envie d'arrêter de fumer toi, bah, ça va durer 3 mois, tu vois. Ou le gars qui fait un régime, on lui a dit, ouais, t'as pris un peu de poids, peut-être faudrait faire un régime, et si lui se sent bien et qu'il fait un régime parce que juste on lui a dit, il va tenir 2 semaines le régime. Donc c'est la constance. Pareil, si vous créez une entreprise parce que ça a l'air cool d'être entrepreneur, déjà c'est pas cool d'être entrepreneur, c'est hyper chaud. Et en plus de ça, si vous le faites juste parce que ça a l'air cool, vous allez prendre des gifles et vous allez lâcher l'affaire quand ça va être la première difficulté. Donc en fait, la base de tout ça, c'est de se fixer quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et que vous voulez absolument réaliser parce que c'est vous et pas parce que c'est autre chose autour. Si vous faites ça, vous êtes sûr que vous allez quasiment tout le temps tenir quoi qu'il arrive. Ça prendra sûrement du temps parce que bah, des fois on a des bas plus bas que d'autres, comme des fois on a des hauts plus hauts que d'autres, mais peu importe, dans le temps, vous allez tenir et tôt ou tard, vous arriverez à aller où vous voulez aller. Ça, j'en suis Ah, convaincu. ah. Si ça prend 10 ans, ça prend 10 ans, mais moi je suis loin d'avoir atteint mes objectifs et si ça doit me prendre 10 ans, ça me prendra 10 ans, mais j'y arriverai. Hors de question Ah, que j'arrête excellent, avant. Damien. Excellent, Damien. Mais on se rejoint sur ça. On se rejoint sur ça. Et, euh, et on a tous quelque chose, ou on a tous des choses qu'on a envie de réaliser. Et il faut tout donner pour le faire. Si c'est vraiment important pour soi, Ça. autant le faire. Peut-être qu'on se rendra compte que finalement, ben, voilà, il fallait atteindre ce sommet et que peut-être il n'y a plus rien derrière, mais au moins tu l'as atteint. Tu vois, peut-être que Ça. tu pourras passer à autre chose. Et Faut, faut juste se fixer quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous pouvez avoir des périodes aussi où vous n'avez pas d'objectif particulier. Ça, je vois souvent les gens, ils se fixent des objectifs parce qu'ils ont l'impression que s'ils n'ont pas d'objectif, ils font rien. Mais des fois, tout va bien et on peut être en roue libre pendant quelques temps et pas se fixer un objectif parce qu'on a dit qu'il fallait se fixer un objectif. Attendez le bon moment, attendez le bon objectif et voilà, toujours pareil, accrochez-vous. yes, Comme tu l'as dit, toi, ça magnifique. fait, ça fait des années que tu fais ce que tu fais maintenant et je pense que tu as eu des périodes un peu compliquées aussi. Et Parce voilà, la que preuve, la preuve avec, ouais, la preuve avec ce que tu fais maintenant, tu vois, tu avais des projets différents et coup dur le Covid, machin, tu t'es adapté, tu as fait autre chose et t'as pas lâché, ton objectif final est toujours le même, juste la route que tu empruntes, elle est un peu différente et tu lâches pas. Donc, parfait exemple de tout ça. C'est parce que ça te tient à cœur que tu fais ce que tu fais aujourd'hui. exactement, exactement. Et merci à toi. Et c'est justement Tiens, pour terminer ce live, je vais te poser cette question. Parce qu'on me disait tout à l'heure quand on s'appelait en privé, je sais plus que c'était au début, mais euh, nous, on a fait du sport collectif aussi, et on connaît cette dimension, le fait de mouiller le maillot pour les autres,
parce qu'ils nous ont fait confiance, pour des entraîneurs, pour une équipe. Et vraiment, ce que le sport et notamment le rugby m'a amené, c'est ça. C'est euh, avoir vraiment envie de tout mettre, comme on dit. Nous, c'était le cœur, la tête, les couilles. C'est ça, on Tout. met tout, tu vois. C'est la règle des 3 C, on met tout dedans Mhm. pour réussir. Mais ça nous permet de pouvoir nous dépasser pour quelque chose qui nous dépasse. Et c'est là vraiment, quand il y a ça, que tu arrives à te connecter à ça, pour moi, tu deviens invincible en fait. Il y aura des coups durs, des coups de mou, mais tu deviens invincible. Et quel est toi, si tout est possible, c'est une question que je pose toujours en coaching, c'est si tout est possible, qu'est-ce que toi, Damien, te dis, putain, mais le jour où je partirai, je suis fier d'avoir réalisé ça, je suis fier d'avoir fait ça, d'avoir laissé ça. Qu'est-ce que ce serait? Ah, Ouais. c'est vaste comme question, ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, dans ton cœur, vraiment, qui te tient vraiment à cœur? Ouais, ça, c'est une bonne question. Je pense que si j'arrive à atteindre mes objectifs professionnels, c'est pas que coacher des athlètes, je veux aussi apporter une certaine culture parce que je ne retrouve pas forcément ce côté dépassement de soi dans le quotidien des gens autour de moi. Les gens souvent restent envie de rester dans leur petite zone de confort, ont du mal à se challenger. Si demain je dois arrêter tout et que j'ai réussi à impacter le plus de gens possible sur le côté mental et pas que physique parce que aider des gens à se transformer physiquement c'est gratifiant, mais quand je les vois changer mentalement c'est encore plus important pour moi. Hmm. Si demain j'arrête tout et que j'ai réussi à impacter le plus de gens possible et à les changer mentalement dans leur façon d'appréhender leurs problèmes, parce qu'il n'y a pas que la perte de poids, il y a aussi le problème du quotidien. Quand mentalement tu es prêt à te dépasser pour perdre du poids, tu peux être prêt à faire à peu près tout ce qui t'arrive dans la vie. Si tu relativises les choses, tu prends les choses différemment, tu te forges un mental avec le sport. Donc ce serait ça, c'est avoir réussi à insuffler cette culture un petit peu au plus de gens possible, de se dépasser, de Hmm. se dire on peut tout faire si vraiment on s'en donne les moyens et que ça prend du temps, que c'est pas évident, mais que si on lâche pas, on y arrive. Ouais, excellent. Excellent, C'est ça. Damien. Laisser Ben, cette trace-là, on va dire. cette trace où finalement, le pouvoir est toujours ici, est toujours dans Exactement. notre tête, dans notre esprit. Et on le voit, on le voit au quotidien. Tous Tous les les jours, jours. je rencontre de nouvelles personnes des handicaps, il leur manque un bras, il leur manque machin, mais 5 fois champion du monde, tu vois, c'est hier encore. Incroyable. Je te dis, c'est fou, tu vois. C'est ça. Et C'est des gens pour moi, inspirants. ouais, il faut se nourrir de ça au quotidien. Faut se nourrir de Clairement. tous ces gens-là Clairement. qui le font, que c'est possible. C'est ça, Et c'est l'objectif, ce serait ça, si je vais le résumer, c'est inspirer le plus de gens possible à travers tout ça. Parce hmm, que quand je vois des parcours comme ça, et je te dis, moi, depuis gamin, j'ai toujours été fasciné par les sportifs, alors, qu'il leur manque un bras ou pas, mais des gens qui marquent l'histoire de leur sport et qui inspirent les autres à faire encore mieux, c'est incroyable. yes. C'est un pouvoir incroyable d'arriver à faire ça. Hmm, exactement. Mais Damien, en tout cas, félicitations à toi pour tout ce que tu fais. Merci. Vraiment. Merci à toi aussi pour ce live, pour tout ce qu'on a partagé ensemble. C'était très, très riche. Je Merci à serai en toi pour replay, je l'invitation. partagerai, avec grand plaisir, je partagerai sur YouTube aussi, etc. Je mettrai ton lien, de compte Instagram pour les Merci. gens, Avec plaisir. suivez Damien. Franchement, un gars comme ça, super sympa, très Merci. simple. Et souvent, tu sais, ça me rappelle quand j'étais plus jeune, on peut voir des balaises, on peut voir des sportifs, on se dit, oh putain, mais ces gens-là, ils sont inaccessibles, tu vois. Non, tout le monde est accessible. Je Comme suis je dis d'accord. toujours, et la preuve, c'est, on peut parler à n'importe qui, mais s'il y a juste le respect, les gens vont vous répondre, tu vois. Et n'hésitez pas aujourd'hui, grâce à Instagram, ces réseaux, s'il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel, c'est ça, la Ouais. proximité. Si vous avez une question, qui est quelque chose qui va constamment, de perdre du poids, de pas bien dans son corps ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à envoyer un message à Damien, ça coûte rien, ça veut pas dire que vous allez devoir faire quoi que ce soit, Rien du tout. n'hésitez pas. Je vous L'objectif, répondrai. n'hésitez pas aujourd'hui, ça permet de créer des connexions et des fois une rencontre, un message, ça peut changer beaucoup de choses dans une vie. Exactement. Donc, n'hésitez pas. Avec grand Donc, plaisir. merci Damien, Merci vraiment. à toi. Merci à toutes les personnes qui sont passées par là. Et puis, on reste connectés dans tous les cas. Et puis, je te dis à très vite. À très vite. Merci à toi. Ciao, ciao Damien. Ciao. Merci, à bientôt. À bientôt.